Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Aujourd'hui, on ouvre une booster box de Stellar Crown. Donc, on l'ouvre, mais on en déballe juste la moitié. Parce que 36 packs, c'est beaucoup trop long pour une vidéo. Fait que moi, je fais ça. 18 packs aujourd'hui, 18 packs la semaine prochaine. Puis ensuite, dans la deuxième partie de mon vidéo, je vous parle du pourquoi qu'on achète des booster box, du pourquoi que ça vaut la peine, pourquoi pour moi c'est l'investissement la plus safe. Puis on va comparer un peu avec les prix qu'il y a des dernières booster box de Sword and Shield qui ont toutes pratiquement sold out sur Pokémon Center. Fait qu'on va comparer un peu les prix et les augmentations de prix que ça a apporté et puis pourquoi que c'est un bon investissement. Donc, on vous parle business. Business. Mais avant toute chose, on va se dire no turning back parce qu'on l'ouvre cette petite box là. Je veux plus l'avoir seal. C'est rare de dire ça, mais cette booster box là, on va l'ouvrir. Fait qu'on y va! Yes, fait qu'on y va, on ouvre la Stellar Crown Booster Box. La vraie raison de pourquoi que je veux l'ouvrir, parce que, regardez-moi ça, comment que ça a été shippé. Fait que le petit coin, il est fendu. Ben, pas fendu en fait, mais il est juste un petit peu abîmé. Je pense que les packs vont être en très très bel état. Fait que c'est un peu ça, quand vous les faites livrer en ligne. Tu peux pas retourner une boîte, à moins qu'elle ait été brisée à 100%, là, tu sais, quelqu'un aurait pilé dessus, là. Mais quand c'est comme ça, puis que les packs ne sont pas abîmés, tu ne peux pas la retourner. Donc, tu ne peux pas la retourner. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, on va l'ouvrir d'abord. Fait que je vais en acheter une autre qui est en belle condition. Mais pour l'instant, on va dire no turning back. Puis on y va au PLI. Fait qu'on ouvre ça, la Stellar Crown. Stellar Crown, nouveau set. Écoute, avec le Terra. Fait qu'on va... Quelle moitié qu'on ouvre aujourd'hui? Quelle moitié? Êtes-vous plus de droite ou de gauche? Je suis pas très politique, mais je vais y aller avec la droite pour commencer. Fait que ça, je vais regarder ça pour prochaine vidéo. Et voilà. On a nos 18 packs ici présents. Donc on a le Garvantula ici. On a une Lapras. Ça, je pense c'est Cinderace. Puis le nouveau Terrapagos qui est la belle tortue de mer. Ça paraît pas sur le pack, mais c'est une tortue de mer. Donc on y va, on commence. Ça part! Donc, les cartes qu'on recherche d'ailleurs dans ce set, ben, c'est bien sûr la Terrapagos. La Terrapagos qui est la top G card. Non, je ferai pas de Patrick Quick. Scorbunny, Pacham, Duraludon, Perugly, Rivaroom. Oh, Glass Trumpet, c'est bon pour le deck. C'est bon pour le TCG, ça. Ceux qui font le deck avec. Oh, on commence déjà avec une Archaludon. Let's go. Illustration Rare. Puis le Iron Boulder. Hey, let's go. Ça, c'est le Dragon Building. Le 11 septembre vient de passer d'ailleurs. Par le building. Je m'excuse. J'ai oublié mes sleeves. Ok, c'était pas drôle, mais j'ai oublié mes sleeves. On va le Archaludon ici. Let's go. Premier hit. Ça va bien. Fait que Dragon Building. Alright. C'est ça, le nouveau deck. Les nouveaux decks qui mettent en vedette le Terrapagos. Donc, la Trumpet est bonne pour le TCG. Fait que si vous l'avez, ben, jetez-la pas tout de suite. Cold Car. On y va. Pancham, Duraludon. Un autre Perugly. Oh, la petite tortue. Area Zero, elle aussi est bonne pour jouer avec le nouveau deck. Gleamhowl, Briar. Oh, une Cinderace EX, let's go. Oh, c'est le nouveau border. C'est le nouveau border multicolore. Comme dans Rainbow Road. Hey, let's go. Ça, c'est un hit, ça. Ça, c'est un hit. Ok, mais le bord ne brille pas comme le reste. Le bord, il est comme mat, en fait. Ah ouais, ok. Hey, boîte, 2 packs, 2 hits. On aime ça. Fait que ça, c'est une Secret Rare, mais pas une Illustration Rare. Hey, on va la prendre. Quand même, c'est quand même beau les couleurs, là. Pour vrai, là. Fait que ça, c'est... Ça, c'est un des starters de souvenirs. Fait que ça, c'est le Feu Lapin, ça. Le Feu Lapin. Oh, Cold Car. On va y aller en ordre. Fait que ça, j'avais dit que celle qu'on voulait, en fait, c'est la Terrapagos, mais la Illustration Rare qu'on veut, c'est la Lacy, qu'elle s'appelle.
la Lacey. Moi, personnellement, je veux la Squirtle et la Bulbasaur Illustration Rare. Illustration Rare. Puis l'autre... Attends, on va juste finir ça, là. Gulpin? Tabouais! Kofu. Alt Art. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vaut, elle. Je pense que c'est une petite carte, mais Kofu. Lui, il a l'air du gars qui a le badge d'eau. Ça se pourrait dessus. J'ai jamais vu c'est quoi le nom du gars qui a le badge d'eau dans le Scarlet and Violet, mais je pense que c'est lui. Si je me trompe, ben je vais l'écrire dans le montage. C'est tout. Kofu. Hey, attends un peu, là. Là, crème, hein? On va faire de la place pour les hits. On va faire de la place pour les hits. 3 packs, 3 hits. Ok. Fait que l'autre, qu'est-ce que vous voulez dire? L'autre Secret Art Rare, en fait, Illustration Rare, c'est Alt Art, excuse-moi. Tabouin, c'est tough à dire. Fait que l'autre carte qu'on veut, ben c'est la Hydrapple, qui est le mélange de... On avait un dragon building tantôt, là on a un dragon pomme. Pokémon, ça va bien. Pokémon, ça va bien. Un dragon pomme. Mais personnellement, si je l'ai, je vais être content, mais elle risque de se faire revendre. Medicham EX, hey, 4 en 4? Qu'est-ce qui se passe? C'était le Crown. Faut toujours mes 2 box au complet. C'était le Crown. Hey, let's go. Fait que Medicham. C'est beau, je sais faire. Excusez-moi. On n'a plus d'internet ici. Mais je pense que je suis capable d'utiliser les données cellulaires. C'est correct ça. On va utiliser les données cellulaires. Et voilà. 1, 2, 3. Yep. Code car que je fais. Voyons, ok, là c'est beau, excusez-moi. Là, les notifications, là, c'est mon cellulaire. Là, ça m'a déboussolé. Minchao, Salazar, Fletchender, Chudo. Bon. Je pensais que j'allais avoir une Godbox, puis ça tout allait bien aller. C'est correct. Je vais survivre. Fait que ouais, la Squirtle puis la Bulbasaur Illustration Rare sont vraiment très très belles. Puis ils ont pas fait de Charmander, parce que Charmander, là, il a eu sa booster box à lui au complet. Il a eu sa promo card au complet à lui tout seul, tandis que d'autres ont été un peu oubliés. Fait que c'est pas grave de pas avoir de Charizard et de Charmander. On va vivre avec le Noctowl. Fait que non, c'est pas grave. Fait que sinon, c'est la Garvantu. Les 3 Secret Art Rare, c'est la Terrapagos, la Hydrapple et la Garvantula. Bon, on l'a eu, guys. Nice. Et voilà, fait que je commence à le voir un peu dans le jeu. Le jeu du TCG. Oh! Je savais pas. Hey, d'ailleurs, j'en ai acheté un petit. Écoute, ça me fait rire quand je le dis, fait que j'ai dit, ben, crème, il fait partie du channel, la star, mon petit. Fait que je savais pas qu'il y en avait une dans le set, Colin, on va la mettre de côté, la petite Boulou. Dribloon, Payapa, Bere, Reshiram, Nimble, Lapras et Cradley, le fossile. Fait que non, on commence à les voir beaucoup, en fait, les Terrapagos. Ils ont une attaque dans le jeu que s'ils t'attaquent avec cette attaque-là, il peut juste se faire attaquer par des bonhommes de type normal. Fait que c'est ça. Faut penser à son affaire. Faut commencer à mettre des types normales dans son deck, ou faut avoir beaucoup de Boss's Order. Je commence à être un pro, là. Je commence à connaître toutes les cartes, tous les decks. Ouais, j'ai joué pas mal. Les streams vont s'en aller d'ailleurs. J'ai quelqu'un qui va venir m'aider à setter ça, puis on va commencer à streamer le fait que je joue au jeu. Parce que pour vrai, je tombais accro, puis je l'admets. Mais c'est le fun en maudit comme jeu. Ça nous permet... c'est quand même assez... utilise ton brain. Fait que je vais commencer à faire des lives de tout ça, là. À suivre! Ok, voilà. Pinsir, Meditite, Swalot. On dirait qu'il y a de quoi qui brille plus que les autres. Marowak. Quoi qui brille. C'est l'autre. Oh, la Metal EX. Iron Swing. Juste une attaque? Juste une attaque. Juste une attaque. Juste une attaque. Tu as juste besoin d'une attaque. T'en as besoin de 2 par contre. En tout cas. Puis flip 2 coins, this attack does 100 damage for each head. C'est même pas si bon que ça. Mais le Metal, reste chez toi. Bon, fait que on continue. Et voilà.
Il y a d'autres cartes que je... Oh! Il y a d'autres cartes que je veux... je vais les mettre à côté pour elle. Dans le set, il y en a une que je veux étrangement puis qui va être très très cheap. C'est la Gulpin. Gulpin qui est la Illustration Rare qui gobe un gâteau. Ça le dit dans le nom. Gulpin. Fait que ça gobe le gâteau. Ponyta et Alcremie, un autre cupcake. Fait qu'il gobe le gâteau, puis son attaque c'est genre quelque chose comme Super Poison Breath. Fait que j'ai pas mon dire que le gâteau est empoisonné. Oula, 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 oula. Gulpin, sauf que c'est un poison. Fait que quand t'es un poison, t'es immune aux autres poisons. Fait que t'es bien correct. On a le Clinks, Turtonator, Impedimp, Drivloon, Frogadier, Coraidon, Toad Krill. Oh, on a une Ace Spec Deluxe Bomb. Deluxe Bomb. Deluxe Bomb. Fait que, et voilà, une Ace Spec. Fait que je sais pas si c'est injouable celle-là. Togedemaru et la Grim Snarl. Ace Spec, j'aime quand même bien le design d'une Ace Spec. De 1, insolide. Solide carte, donc c'est pas cheap. On dirait qu'elle a une couche de plus de solidité. C'est peut-être moi qui est fou, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis de la solidité là-dedans. Un temps métal. Non, pour rien, juste très très rempli, très rose, elle brille bien raide. Fait que je pense pour ça que je l'aime plus, parce qu'elle brille. Mais non, Ace Spec, by the way, si vous savez pas c'est quoi une Ace Spec, c'est que tu as le droit de jouer juste une Ace Spec dans tout ton deck au complet. Fait que c'est un objet qui est overpower. Ça peut être des trainers en fait, c'est vrai. Mais t'as le droit à juste de jouer un Ace Spec dans ton deck. Fait que Driploon, oh, papa, oh. Mon dieu, hein, sa bouche. On a une Mewtwo, une Mewtwo là-dedans, Fletchling, Charcadet et la Bouffalon. On a commencé avec genre 3 packs avec des hits, puis là on a un petit cooler. C'est-à-dire que tout le reste des hits est dans l'autre. Les pull rates en passant, les pull rates là, d'une booster box. Un peu comme les autres en fait, c'est que une Illustration Rare c'est 1 sur 13. Une Secret Art Rare c'est genre 1 sur 80, fait que genre mettons comme la Cinderace. Puis là la Illustration... Mettons là si je prends le Terrapagus, je pense que c'est une chance sur 800. Là. C'est ridicule comment c'est beaucoup. Fait que quand tu l'as, t'es bien content. Mais une chance pour 800, c'est pas beaucoup. Même fou, Crispin. Oh, un autre Cinderace EX. Ouh, mais juste la normale EX. Tu vois, ça c'est la même attaque. Juste que c'est un peu moins rare, tout simplement. Fait que si vous voulez jouer au jeu, des fois, vous pouvez opter pour des options plus cheap, comme ceux-là. Puis ça va faire la job quand même. Fait que vous pouvez avoir votre deck que vous voulez. Puis ça vous coûte pas la peau du... C'est ça. Et voilà. Ça va bien, ça va bien. Bonne cadence, bonne cadence. Impidimp, Cubone, Ponyta, Milcery, Pangoro, Eldegoss. Eldegoss, là. Hey, je peux... Son nom, c'est Eldegoss. Je vais bien croire qu'il a fait ça en anglais, là, mais ça nous aide pas, mettons. La Fan Rotom, Charjabug et la Dreadnought. Dreadnought. Non. Il reste 4 packs. 4 packs, ça avance bien. Fait que c'était le Crown, pour moi, ça va être un set dans ma tête qui sera pas le nouveau Twilight Masquerade ou qui sera pas du 151, mais qui va quand même rester un très bon set. Là. Je pense que je pourrais comparer à... Selon ce que je vois, là, puis selon mes prédictions, je pense que je vais le comparer maintenant à Brilliant Star. Ça fait du sens, Brilliant Star. Ça ferait du sens. Même si il n'y a pas la Charwazor. T'as quand même les nouveaux Terra qui sont brillants. En fait, vous voyez les Terra, là, je veux dire, c'est tous les éléments. C'est pas possible. Mais au final, il est feu. Je vais remarquer ça. Au final, il est feu. Fait qu'il y a comme tous les Terra pas possibles, mais il y a le même type qui doit être avant. Oh, la Zaroa Illustration Rare! Illustration Rare! Crime, je l'avais pas vu dans
dans la liste, ça. Wow! Elle est quand même épique. Elle se bat-tu contre... Ah, c'est ses claws. C'est l'électricité. Qui sort de ses claws. Elle est vraiment belle, en fait, la Illustration Rare aussi. Nice! Très nice. Je l'avais pas vu, celle-là. Fait que, belle surprise, belle surprise. Fait que ça fait la deuxième Zeraora qu'on pull. On a pull dans le Crown Zenith. Là, on la pull ici. Je pense qu'on est attiré par la Zeraora. C'est correct, c'est correct. C'est un bon Pokémon. Fait qu'on a la petite araignée électrique Joltik Chinchou. Totscrool, Yamask, Luminion, Rapidash, Vikavolt. Oh, Riolu. Je pense que j'ai quelque chose. Bombardier. Ah, on pense que c'est juste une X normale. La Garganacl. Garganacl. Ça, c'est un gros morceau de sel et de roche. Garganacl. Et voilà. Je pense que c'est une petite carte. J'ai plus de sleeves. Faut que je jette des sleeves. Dernier pack. La Spag Magic. La Spag Magic. Avant toute chose. C'est ici. Believe. Believe in yourself. Believe in the power of the last Spag Magic. Graveyard. Joltik Bombardier. Come on, let's go. Last Pack Magic. Grobin. Luminion. Ah, l'important c'est que j'y ai cru jusqu'à la fin. Et voilà, fait que première partie. Première partie de la Booster Box, parce que la deuxième partie va être meilleure. Alors oui, j'espère que la deuxième partie de mon vidéo va être un petit peu mieux parce que la première partie, pas très profitable. Pour la seule et unique raison que c'est pas profitable de déballer des Booster Box. C'est du gambling pur et dur en fait. Donc c'est pas profitable. D'habitude, peut-être que tu as le jackpot, ça se peut. La chance d'avoir une Secret Illustration Rare est de 1 sur 855. Bravo, t'as été chanceux. La chance, c'est un skills. Je suis d'accord. What's your shtick? I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. It is. No, it isn't. Yeah, it It is. really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head! La chance, c'est un skill. Mais c'est rare d'être chanceux tout le temps. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire si on va faire de l'argent avec des booster box? Ben, on a juste à les garder scellés. En les gardant scellés, c'est le principe très simple de l'offre et la demande. Donc, l'offre et la demande. Aussitôt qu'il n'y a plus d'offres, la demande continue d'augmenter. Et puis, ben, ça prend de la valeur parce qu'il y a moins d'offres. Donc, c'est le principe très simple de l'offre et la demande Pokémon. C'est juste ça. Aussitôt qu'une booster box tombe sold out sur Pokémon Center, ça va commencer à monter. Puis ça va juste de plus en plus haut. Ça se peut que ça plafonne à m'amener, mais il va y avoir une petite bulle de quelque chose un jour, puis ça va remonter, je suis sûr et certain. C'est pour ça qu'il y a des booster box comme Team Up, qui est du XY, mais qui vaut comme 2400$ présentement pour une booster box. Puis dites-vous que les booster box ont commencé tout le temps environ le même prix. C'est entre 100 à 140$, dépendant de la booster box. Présentement, c'est un peu plus cher parce que sur le site de Pokémon Center, on peut acheter les booster box du Scarlet and Violet pour 210$ environ. C'est 211 de souvenirs, puis la seule affaire c'est de Temporal Force qui est à 210. Fait que c'est 211, mais Temporal Force 210. Ok. Tandis qu'avant c'était 186$ pour acheter une booster box. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Le fait que l'inflation est là, puis le prix des booster box vont être plus chers sur Pokémon Center. Quand le Scarlet and Violet va être sold out sur Pokémon Center, les booster box vont falloir encore plus cher, vont encore plus exploser en tant que prix. À quoi on peut s'attendre? Seul l'avenir va nous le dire. Mais moi je pense que ça va monter encore plus cher. Donc, ça se peut qu'une booster box qui en vale 140, c'est pas mal le prix d'une booster box présentement. Si vous faites vos recherches, moi j'ai payé, mettons, c'était le Crown, je l'ai payé 140, taxine, shipping, tout, chacune. Donc, si vous faites vos recherches, puis vous trouvez les bons deals, 140 c'est le bon prix. Vous pouvez aller jusqu'à 150. La majorité des magasins, il y en a qui mettent ça à 200 déjà. Si du monde ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas beaucoup d'allocations, fait qu'on va pas les vendre tout de suite. On va attendre que le prix monte. On va les vendre au prix quand ça va monter à 200. Fait qu'ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont pas une grande allocation. Sinon, ben écoutez, pour ce qui est des prix des booster box, on fait l'exercice ensemble. Donc, on va estimer pour tout le Sword and Shield, ou presque, qu'une booster box au début valait 130$. Donc, ça se peut que vous l'ayez moins cher. Je sais que j'ai vu du Chilling Reign un jour à 90$ parce que personne n'y voulait. À ce temps, en vaut 300$.
Donc, on fait l'exercice. Mettons que toutes les booster box valaient 130$ au début. Ça, c'est quoi votre marge de profit si vous allez garder vos box? Donc, on va commencer du plus bas au plus petit. J'ai juste Rebel Clash puis Base 7, ça me tente pas de les faire les autres. Mais Base 7, c'est un bon exemple parce que le Base 7, personne ne la voulait. À cette heure, ça vaut 300 US quasiment. Fait qu'elle a pris énormément de valeur. On commence avec le Battle Style. Donc le Battle Style, beaucoup d'imprimeries, il y a un reprint de ça. Donc présentement, en vaut environ 180$. Puis si on l'avait acheté 130$, ben, ça nous faisait un 138% de profit. C'est quand même pas si mal, donc ça fait 2 ans environ, donc ça fait 19% par année. Not bad. Ensuite, Vivid Voltage, c'est le même prix, donc 138% également. Le Silver Tempest, qui n'est pas encore sold out sur le site de Pokémon Center, donc est monté à 220 environ, donc ça fait un profit de 169%, ce qui est quand même très fort. Astral Radiance, la Booster Box présentement vaut environ 230$, donc ça fait un profit de 177%, donc excellent l'Astral Radiance. Brilliant Star, un peu particulier celle-là, Brilliant Star, parce qu'elle a monté un moment donné random à comme 220$, puis elle a juste resté là. Même quand elle a été sold out sur Pokémon Center, elle en vaut environ 250$ là, présentement. Fait que 250$, si on l'a acheté à 130$ au début, ben écoutez, ça fait 192% de profit pour la Brilliant Star. 192$, donc c'est un retour de 192, 46? 46%, pas mal par année. Ensuite, la Lost Origin, il y a eu un massive reprint de Lost Origin. Tout le monde pensait que ça allait perdre la valeur, mais tout le monde la voulait encore. Fait qu'elle a été to the moon. Lost Origin, présentement, vaut 285$ environ, la Booster Box. Donc, un profit de 219%. 219%, tu doubles ton profit en attendant juste 2 ans pour le Lost Origin. Fou raide. 50% de profit par année, même un peu plus. C'est quasiment 60% de profit, en fait, par année. Donc, Chilling Reign, même affaire, 285$. Donc, 219% de profit également. Ensuite, le Fusion Strike, 300$ la Fusion Strike présentement. Donc, on a un 291% de profit. 291$. Et puis, la dernière, la Evolving Sky. Si vous l'avez acheté à 130$ au début quand ça a sorti, puis je pense que le souvenir c'était plus comme 140, 145. On va dire 130 pour mettre des plus gros chiffres, là. Donc, elle est maintenant rendue à 900$ la Booster Box. Vous avez un profit de 692%. 692%. C'est énorme. Fait qu'investir dans des Booster Box, ça va toujours prendre la valeur. Il y en a plus que d'autres. Il faut cibler ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien. Pour ça, il faut laisser le temps faire ces choses. Mais une Booster Box qui reste scellée va toujours prendre la valeur. Yes, je pensais à ça en faisant mon montage vidéo. La raison du pourquoi que les compagnies mettent leur Booster Box overpriced, ben, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de vendre un Booster Pack overpriced que de vendre toute une Booster Box overpriced. Je m'explique. Si je m'en vais dans un card shop puis j'achète une coupe de cartes puis j'ai bien du fun, ça se peut qu'en partant j'achète un pack à 8$ qui est trop cher pour un pack. Mais il y a des fortes chances que j'achète un petit pack comme ça, juste pour la log, juste pour voir, juste pour dire. Ça fait pas mal au portefeuille d'acheter juste un petit pack overpriced. Par contre, si tu achètes 36 packs overpriced, là ça commence à faire plus mal. Fait que c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont des allocations limitées de mettre leur booster pack à l'unité. Donc de déballer les booster box puis de les vendre à l'unité overpriced, ça paraît mieux, puis eux, ils rentabilisent leur booster box au maximum. Fait qu'au final, ils les mettent overpriced parce qu'ils se disent, ben au pire aller, je vais les vendre à l'unité, puis je vais faire le plus de profit possible. Fait que juste faire une petite parenthèse comme ça, donc ça peut être une stratégie. Parce que moi ça m'arrive souvent d'acheter des booster packs. Juste un booster pack dans le partir, juste un. Quand la chance est là, je l'ai dit tantôt, la chance c'est un skills. Fait que c'est tout ce que je voulais rajouter, je pense que ça va conclure mon vidéo comme ça. J'invite toujours bien sûr à liker, subscriber, faire des affaires d'influenceurs pour m'aider pour le channel. J'apprécie toujours ce qui va me permettre de continuer de faire ça jusqu'à mes 50 ans et plus. Merci à tout le monde, je vous souhaite une belle fin de journée et n'oubliez pas que c'est vous qui décidez ce que vous collectionnez. Ciao la gang!